Concentre-toi. Papa, regarde, j'ai eu que des A sur mon bulletin scolaire. T'es fier de moi? Tu ne vois pas, je suis en plein entraînement avec ton frère. Maintenant, rentre à l'intérieur. Peux-tu jeter un coup d'œil? Non mais franchement, ça ne te prendra pas beaucoup de temps. Tu vois qu'elle n'est pas heureuse. Tu ne vois pas, je suis occupé maintenant. Vous rentrez à l'intérieur. Élargis tes jambes. Tiens la batte plus haut. Allez, Ryan. Tu n'entreras jamais dans l'équipe si tu continues à frapper comme ça. Chérie, rentrons à l'intérieur. Mais je voulais vraiment montrer à papa. Je sais. Papa, regarde. Chérie, est-ce que tu vas bien? Hé, tu vois, c'est de ta faute. Tu regardes pas. Est-ce que tu vas bien, chérie? Pourquoi est-ce qu'elle ne dit rien? Elle a subi une lésion cérébrale traumatique sur le côté gauche du cerveau, ce qui pourrait affecter son élocution et d'autres problèmes. Mais elle va s'en sortir, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'elle se sentira mieux? C'est difficile à dire. Cela pourrait prendre des jours, des semaines, des mois, voire des années. Et dans certains cas, les dommages peuvent être permanents. Mais le cerveau est très résistant et, dans de nombreux cas, il peut se régénérer et se guérir lui-même. Avec Anna, elle pourrait avoir quelques baisses d'activité en ce qui concerne ses capacités motrices. Mais nous pourrions voir une accélération et une amélioration dans des domaines comme les arts et la créativité. Donc ce que vous dites, c'est qu'elle ne peut pas faire certaines choses, mais il y a des choses qu'elle pourra faire mieux. Exactement. C'est comme si le cerveau était en quelque sorte recablé pour conserver son énergie. Mais Anna pourrait nous surprendre et faire un retour en force. Que pouvons-nous faire pour l'aider, docteur? Nous ferons tout ce qu'il faut. Elle aura besoin de beaucoup d'amour et de soutien. Ce ne sera pas un voyage facile, mais avec vous à ses côtés, cela rendra les choses plus faciles. Bien sûr, ce n'est pas une question. Merci beaucoup, je reviens. Bébé, tu vas bien? Nous serons là pour toi, quoi qu'il arrive, d'accord? Nous traverserons cette épreuve ensemble. Si vous en voulez plus, faites-le moi savoir. Ryan, est-ce que ça va? Tu as l'air triste. Dis-moi, tout va bien? Je peux pas m'empêcher de penser que tout est de ma faute. Oh, ce n'est pas de ta faute. Anna a juste besoin d'un peu plus de temps, et elle va s'en sortir. Mange. Sinon, comment est-ce que tu vas être fort pour le baseball? Mais je me fiche du baseball. Mais tu dois t'y intéresser. Sinon, comment allons-nous faire pour sortir de cette situation un jour? Tu connais la situation de la laverie. Ça ne cesse d'empirer. Ne lui mets pas trop de pression, voyons. Tu as besoin d'aide, Anna. As-tu oublié comment manger? Le docteur a dit qu'elle avait besoin de plus de temps pour certaines choses. Tiens, je vais t'aider. Vous savez, j'y ai réfléchi et j'ai décidé qu'il valait mieux envoyer Anna vivre avec ma mère à Hong Kong. Quoi? Non, papa! Je veux pas qu'elle parte! Anna ne va nulle part. Elle a besoin de notre soutien maintenant, d'accord? Mais qui est-ce qui va s'occuper d'elle? J'ai besoin de toi à la laverie. Elle va quand même aller à l'école. Si elle ne peut pas parler, est-ce que tu crois vraiment qu'ils vont la garder? Je vais m'en occuper moi-même. Tu ne sais même pas cuisiner. Tu fais du désordre. Comment est-ce que tu vas lui apprendre? Oh, mais ne t'en fais pas, c'est moi qui m'occuperai d'elle. Mais jamais, jamais, jamais je ne l'abandonnerai. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'elle. Madame Jay, Anna recommence. Anna, tu dois arrêter de tapoter. Anna, je t'ai demandé d'arrêter. As-tu terminé ton quiz? Tu n'as même pas commencé. Tu manques de temps.
Regarde. C'est ce qu'on a fait pour aujourd'hui. Oh mon Dieu. Oui. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je ne sais pas. On devrait essayer le vide-grenier, comme on l'avait dit la dernière fois. Un vide-grenier? Oui, un vide-grenier. Excusez-moi. Je crois qu'il y a un problème avec cette machine. Elle ne s'allume pas. Oh, essayez-en une autre. D'accord. Oh. Qu'est-ce qui peut encore aller de travers? Allô? Quoi, maintenant? Qu'est-ce que c'est? L'école. Elle ne peut pas parler, elle ne peut pas écrire. Elle tape à la machine. Elle est vraiment douée pour ça. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis sûre que ce n'est pas une conversation à avoir, mais nous ne pouvons pas la garder ici. Il doit y avoir des programmes spéciaux, non? Ou des cours, n'est-ce pas? Il y en a, mais pas dans cette école. Je suis sûre que vous pouvez trouver d'autres options en ligne. Sont-elles gratuites? Vous pouvez demander une aide gouvernementale, mais la procédure peut prendre plusieurs mois. Et qu'est-ce qu'on est censé faire en attendant? Elle est vraiment intelligente. Avant, elle n'avait que des bonnes notes. Elle a juste... Chérie, ne fais pas ça. Attache aussi tes chaussures. Laissez-lui un peu de temps. Elle va vraiment vous impressionner. Je suis vraiment désolée. J'aimerais pouvoir faire plus, mais nous ne pouvons pas la garder ici. Quelle galère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas quoi faire. Allons-y, chérie. Allez. D'accord, allons-y. Oui, on va y aller. J'ai appelé ma mère. Elle a dit qu'elle serait ravie de l'apprendre. Hein? Est-ce que tu entends ce que tu dis? Je n'ai jamais pensé à envoyer mon enfant au loin. Je pense que je peux l'apprendre avec moi à la laverie automatique. Je peux lui apprendre moi-même. Je ne sais même pas combien de temps cela va durer. Et alors, et après? Qu'est-ce qu'on va faire? L'argent est très important. Mais même si c'est comme ça, je ne peux pas envoyer mon enfant. Tu ne devrais jamais, jamais, jamais abandonner ta famille, mais voyons. Tu comprends? Oh, ne parlons plus de ça. Et alors, à quoi tu penses? Attends! C'est toi qui as fait ça? Papa? Est-ce qu'on doit vendre ça? Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu... Tu joues du piano? Comment tu as appris? Waouh! Où est tout le monde? Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne peuvent pas voir nos panneaux. J'ai failli passer devant cet endroit. Je suis content de pas l'avoir fait. Il y a des belles choses ici. De vraies perles de garage. Je suis surpris que tout ne soit pas déjà vendu. C'est difficile de trouver de bons vide-greniers comme ça. C'est vraiment bien. Combien? Oh non! Celui-là n'est pas à vendre. Si, il est 50 $. Non! Non, Calvin! Ton père te l'a donné avant de mourir, voyons, je sais que tu y tiens beaucoup. C'est important, tu sais. Est-ce que je dois payer le loyer ou non? Je n'ai presque plus d'argent, il ne me reste plus que 2 semaines. Vous savez, si les gens étaient au courant de ce vide-grenier, je suis sûr qu'ils feraient la queue tout autour du pâté de maison. C'est dommage qu'il n'y ait pas une application ou un truc du genre. Oui, c'est ça. Ah. Salut maman. Merci de m'avoir appelé. Est-ce que tu te débrouilles bien là-bas? Tu as l'air de subir beaucoup de pression. Tu as perdu beaucoup de poids.
Oui, je vais bien. J'ai quelque chose à te demander. Si Anna vient vivre avec toi, est-ce que tu peux le faire? Elle ne va pas bien depuis tout ce temps. Bien sûr, je peux. J'aimerais pouvoir emmener ma petite fille avec moi. Depuis le décès de ton père, je me sens seule ici. Merci beaucoup, maman. Je vais lui trouver un billet d'avion pas cher. Je te rappelle plus tard, d'accord? Prends bien soin de toi. D'accord. Prends soin de toi aussi. Je te l'ai déjà dit, nous ne la renverrons pas, d'accord? Il n'y a pas d'autre choix, Léani. À moins que Dieu ne nous envoie un miracle, on va perdre notre maison dans 3 jours, alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Maman! Papa! Venez vite! Il y a tellement de monde ici! Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que vous faites ici? On est là pour le vide-grenier? Vous avez dit que ça commençait à 13h? Je l'ai vu sur l'application Garage James. Je ne comprends pas, je n'ai rien inscrit sur aucune application. Je ne savais même pas qu'il y en existait une. Il y en avait pas? Anna a réussi? Oh, tu as fait une application? Mais comment? Tu as appris toute seule à coder? Alors, le vide-grenier a lieu ou pas? Oui, donnez-nous une minute, s'il vous plaît. C'est plus de clients que nous n'en avions toute la journée la dernière fois. Peut-être qu'on pourra gagner assez d'argent pour payer le loyer. Peut-être? Anna l'a déjà fait! Montre-leur! Comment est-ce possible? Chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur l'application, nous sommes payés! Vraiment. Oh, vraiment? Tu as dit que tu voulais un miracle. Le miracle était toujours devant toi. Et dire que tu voulais la renvoyer. Je vais prendre ça. Joyeux anniversaire! Merci beaucoup. Et vous m'avez acheté un cadeau? De la part d'Anna. Oh, voyons voir. Non. Tu as retrouvé ce gars et tu as racheté le tableau? Mais alors, comment tu as fait? Elle l'a dessiné. Tout vient de sa mémoire. C'est pas vrai. C'est exactement la même chose. C'est vraiment toi qui as fait ça? Et tu es fier de moi, papa? Oh, chérie. Oui, je suis tellement fier de toi. Je n'arrive pas à te dire à quel point je suis fier de toi. Elle parle de plus en plus aussi. Le médecin dit que ça prendra un peu de temps. Oh bien, la durée n'a pas d'importance. Parce que je ne vais jamais t'abandonner. Et il y a encore une surprise. Maman? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment vas-tu? Je suis très heureux de vous voir tous, oui. Oh, j'aurais juré que j'avais un autre dollar. Peu importe. Je vais juste attendre que mon fils s'en aille du travail. Mais tu sais bien que George ne sort pas avant 7 heures. Charlie, nous savons très bien tous les deux que vous n'avez pas d'argent à gaspiller. De quoi je vais avoir l'air? Si je te laisse marcher, mademoiselle Rosetta, je vais me débrouiller. J'y arrive toujours. Oui, le nombre de personnes que tu aides, je ne sais pas si tu gagnes de l'argent avec ce travail, ou si tu le perds. Écoute, tu sais quoi? Comme je dis toujours, la gentillesse que tu mets dans le monde... te revient d'une manière ou d'une autre, je sais. Exactement. Mais si tu donnes tout, ça ne reviendra pas comme tu le penses. Dieu s'en charge. Je fais confiance à son timing. Amen à cela. D'accord. Hé! Est-ce que ça va, fiston? Donne-moi une seconde. Hé, fiston, où est-ce que tu vas? Inglewood. Inglewood? C'est l'autre côté de la ville. Il te faudra beaucoup de temps pour y arriver, tu sais. Où sont tes parents? D'accord, je t'y emmène. Allez, vas-y, monte dans le bus. Je n'ai pas d'argent pour le bus. C'est bon, mon garçon. Je m'en occupe. Allez, fiston. Monte dans le bus, vas-y. S'il te plaît.
Je m'en fiche. Je veux mon argent, d'accord? Je ne suis pas assez payée pour garder ce garçon. Vous devriez y aller. Dis, tu connais le numéro de mon bus. Alors mon garçon, si jamais tu as besoin de quelque chose, fais-moi signe, d'accord? Ok? Bien, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que je t'ai dit sur le fait d'amener des gens chez moi, Will? Rentre à l'intérieur. L'assistante sociale va bientôt arriver. Et tu ferais mieux de te souvenir de ce que je t'ai dit. Allez, vas-y! Oui. Comme je disais... Mais ça fait 1 heure qu'on fait ça. Bon sang. Désolé, je suis en retard. On va en parler dans 1 minute. J'ai regardé les images de sécurité. Oh là là. T'as laissé un enfant monter dans le bus gratuitement, Charlie. Je peux tout expliquer. Y a tu rien à expliquer. Tu connais la politique et on a déjà parlé de ça. Combien de fois, Charlie, hein? Combien de fois? On n'est pas une association caritative. Tu comprends? Si tu continues comme ça, tu seras viré. Mais tu viré, sais que- tu seras viré. Tu comprends? D'accord. Viré. Écoute, je déteste demander, mais... Est-ce que... tu aurais nos chèques par hasard? Tu as raté mon annonce. Puisque tu étais en retard. Allez, les chèques vont être retardés cette semaine. La société de paye a quelques soucis. Vraiment? Mais j'ai vraiment besoin de mon argent ce soir, Tom. Je suis en retard sur mon loyer. Eh bien, c'est peut-être ta punition pour avoir laissé les gens monter dans le bus gratuitement. Il vaudrait mieux que ça se reproduise pas, Charlie. Je compte sur toi. C'est pas vrai. Et c'est la dernière fois que je lui ai fait mes légumes verts. Ma mère me faisait toujours des légumes verts. Bon sang, sa cuisine me manque. Oh, il faut que je parte d'ici. D'accord, maintenant. Voici l'argent que je te dois, avec un peu d'intérêt. Oh, tu n'étais pas obligé de faire ça. Tais-toi maintenant et prends cet argent. Tu sais que tu en as besoin. À plus tard. Très bien, mademoiselle Rosetta, alors à tout à l'heure. D'accord, à plus tard. Hé, Will! Où est-ce que tu vas? J'essaye de me rendre à la gare. Tout seul? À quelle heure est ton train? 3h50. Il est 15h40, tu n'y arriveras jamais à pied. C'est un bon kilomètre de marche. Allez, viens, je t'emmène. Peut-être qu'on pourra arriver à l'heure. Allez, viens. Pardon, monsieur. Il y a un train qui part à 15h50 pour... Bakersfield. Oui. Ce train est parti il y a quelques minutes. C'était le dernier de la journée. Oh non. Est-ce que tu avais quelqu'un de vraiment important qui t'attendait là-bas? D'accord. Je t'emmène. C'est loin d'ici. Je sais. Mais tu as besoin d'y arriver, n'est-ce pas? Alors très bien. Dieu sait que j'adore les bons voyages en voiture. Sinon, pourquoi penses-tu que j'ai commencé à conduire? D'accord? Allez, allons-y.
Allez, viens. C'est un hôpital? Will, tu as grandi si vite. Tu ressembles à mon père. C'est pour cela que je t'ai donné son nom. Écoute, bébé, je sais que tu ne m'as pas vu depuis longtemps, mais je n'étais pas dans une bonne situation. Je n'étais pas capable de m'occuper de toi de la façon dont tu avais besoin. C'est pour ça que tu pouvais pas rester avec moi. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes, ni que tu me pardonnes. Je voulais te voir au plus tôt. C'est vrai, c'est juste que je ne pensais pas que ta mère adoptive te laisserait me voir. Je suis toujours surprise qu'elle t'ait laissé me voir aujourd'hui. La raison pour laquelle je te dis tout ça, c'est que... Parce que je veux que tu saches tout avant que... Je veux juste faire ce qu'il faut pour toi, d'accord? T'es en train de mourir? Je ne vais pas bien. Et je fais la paix avec ça. J'essaie de retourner les choses, d'aller à l'église, de faire en sorte que ma vie soit correcte. Je suis tellement heureuse que tu puisses être là aujourd'hui. Je veux que nous ayons de bons souvenirs. D'accord? Viens ici. Viens ici, bébé. Je vais t'attendre dehors. Oh, attendez, monsieur. Quel est votre nom? Charlie. Charlie Jones. Merci de m'avoir emmené mon fils, Charlie Jones. De rien. Est-ce que... êtes-vous un enseignant ou un mentor ou quelque chose comme ça? Non, en fait, je suis chauffeur de bus pour la ville de Burbank. Il a raté son train et j'ai voulu l'aider. Alors je l'ai conduit ici. Vous avez fait tout ça pour un enfant que vous ne connaissez pas? Vous savez, pour être honnête, j'ai toujours voulu avoir un enfant à moi, mais je n'ai jamais rencontré la bonne partenaire. Et la première fois que j'ai rencontré Will, c'était comme si c'était le fils que je n'avais jamais eu. Donc c'est avec plaisir, madame. Vous pouvez prendre votre temps. J'attendrai à l'extérieur et dès qu'il est prêt à partir... Attendez. Est-ce que ça vous dérangerait de prendre une photo avec nous? Je fais un album pour Will et je veux le documenter autant que possible. Oui, avec plaisir. Merci. Je peux la prendre pour vous? Merci. Je vais l'envoyer. Merci. D'accord. Souriez. Parfait. Merci. Ça va aller. Alors vous avez vraiment conduit votre... Avant que vous vous y mettiez, vous pouvez... Je peux avoir un moment avec mon fils. Bien sûr. Merci. Oh non. Vous avez vraiment conduit son fils de Burbank à Bakersfield? C'est au moins 2 heures de route. Vous n'aurez pas d'ennui?
Probablement. Mais quand j'ai vu son visage, j'ai su que l'aider était plus important que mes propres problèmes. Vous savez, je me débrouille. Et puis, il est si jeune. Je déteste le voir traverser tout ça. Vous savez, vous êtes vraiment quelqu'un de bien, Charlie. Le monde a besoin de plus de gens comme vous. Quelque chose ne va pas bien avec elle. S'il vous plaît, envoyez un médecin. Écarte-toi, petit. Écoute, Tom... Arrête. Je veux pas entendre... n'importe quoi, Charlie. Tu me déçois beaucoup. J'ai regardé le GPS. 60 km en dehors de la juridiction. Avec un enfant à bord. Pour l'amour de Dieu, à quoi tu pensais? Désolé. Je vais avoir besoin des clés du bus. Non, patron, ne fais pas ça. Je te promets que je ne laisserai plus jamais ce genre de choses se reproduire. Allez! Je suis désolé, Charlie. Mais je peux pas prendre ce risque. Ton dernier chèque est parti au courrier. Je suis vraiment désolé. Oui, et moi aussi. Bonne chance. Oui. Hé, Charlie! J'ai retrouvé ça dans le bus. Oh, c'est le sac à dos du petit. Merci, mec. Ok. Pas de soucis. D'accord, à plus. Vous ne devriez pas être ici. Je suis juste venu t'apporter ton sac à dos. Tu l'avais oublié dans le bus. Est-ce que ça va, Will? Qui est à cette porte? Oh, c'est pas vrai. C'est celui qui t'a emmené voir ta mère, c'est ça? Je t'ai dit que tu pouvais y aller? Je devais le faire. Il était... Est-ce que tu es en train de me répondre? Mon garçon, je vais te gifler! Non, surtout ne posez pas les mains sur lui. Excusez-moi, qui êtes-vous pour essayer de me dire comment élever mon enfant, hein? Va dans ta chambre. Tout de suite! Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous feriez mieux de ne plus revenir par ici. Si vous continuez votre petit manège, j'appelle les flics. Vous savez, je... Ah, oh là là. Charlie. Mademoiselle Rosetta, mais que faites-vous ici? Je ne vous ai pas vu dans le bus et je me suis inquiétée. Oui. Ils m'ont viré, voilà. Je me doutais bien que ça allait arriver après avoir vu l'article. Je suis vraiment désolée. Comment tu tiens le coup? Je tiens bon, c'est tout. Vous savez, je fais juste confiance dans le timing de Dieu. J'ai préparé mes feuilles de chou pour toi. Et quelques autres choses, au cas où tu aurais faim. Oh, vous n'étiez pas obligé de faire ça, mademoiselle Wilson.
Ça me touche beaucoup, vous savez. Que Dieu vous bénisse. Ce ne sera pas pareil dans le bus sans toi. Fais-moi savoir si tu as besoin de quelque Oui, chose. d'accord, merci. D'accord. Pardon, mademoiselle Rosetta, qu'est-ce que vous voulez dire par « j'ai lu l'article » Quelqu'un me l'a envoyé. Laisse-moi le trouver. D'accord, le voici. Oh, c'est pas vrai. Oh mon Dieu. Tu n'étais pas au courant? Non. Beaucoup de gens en parlent. Et de l'argent qu'ils ont récolté. De l'argent? C'est dans l'article. Je crois que c'était 50 et quelques milliers de dollars, si je ne me trompe pas. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suppose que Dieu a dit qu'il était temps. Ta gentillesse te revient enfin, mon garçon. Oh là là! Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Eh bien, je vous avais prévenu. Si jamais vous Qu'est-ce reveniez que ici... vous pensez de 20 000 dollars? Excusez-moi. Il y a 20 000 dollars dans cette enveloppe. Et je suis prêt à vous les donner. Si vous m'aidez à devenir le tuteur de Will, s'il vous plaît. Vous renonceriez sérieusement à 20 000 dollars pour ce gamin? Je ferai n'importe quoi pour Will. On peut s'occuper de la paperasse plus tard. Qu'est-ce que vous en dites? Ou j'appelle l'assistante sociale Quoi? et je leur raconte tout ce que j'ai vu ici. Non, 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 attendez. Est-ce que tu veux vivre avec ce chauffeur de bus? Eh bien, alors vas-y, tu pourras récupérer tes affaires plus tard. Allez, rentrons à la maison. J'ai tellement hâte de vous montrer ces nouvelles perruques. Hé, fais gaffe. Oh mon Dieu. Je suis tellement désolée, Kelsey. Yark. Non mais sérieux? T'as une perruque? Oh, Éloignez-moi cette saleté. Hé, pourquoi tu as fait ça? T'as un problème? C'est bien ce que je pensais. Et la prochaine fois, fais gaffe où tu vas, ou je serai pas aussi gentille. Hey, ne laisse pas Kelsey t'atteindre. Depuis que sa petite sœur est tombée malade, elle n'est plus la même. Celle-là, c'est une perruque ombrée. Et j'aime mettre cette barrette papillon dessus. J'adore! Après l'école, j'aimerais trop t'aider à faire des coiffures avec les perruques. Oh! Regardez tout le monde, Beth n'a pas de cheveux. Son nouveau surnom devrait être Beth la chauve. Oh, Beth. Arrête ça! Rends-moi ça! Oh, ne dites pas que Beth la chauve va pleurer. Dis cheese. Maintenant, toute l'école va savoir à quel point t'es ridicule. Bonjour à tous. Tout le monde au chapitre toi, s'il vous plaît. On va apprendre les fractions. Oh mon Dieu, c'est tellement embarrassant. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ses cheveux? Là, c'est elle. Quel monstre! Hé, regarde, Beth la chauve, la bête de cirque de l'école. Montre à tes amis. Tiens. Regarde. Hé, la chauve, t'es une star. Pourquoi est-ce que tu me fais ça à moi? Oh, détends-toi. Je veux pas que tu perdes tes cheveux à cause de ça. Oups, trop tard. C'est déjà fait. Kelsey! Je t'ai attendu! Il faut qu'on aille voir ta sœur! J'arrive. Salut la chauve.
Les sœurettes, comment tu vas? Maman, c'est quoi son problème? Pourquoi elle dit rien? La chimio a été très dure pour ta sœur, ma chérie. Je sais que tu ne l'as pas vue depuis un moment, mais... Elle a perdu ses cheveux il y a quelques jours et... Elle sourit plus depuis. C'est pas vrai. Je suis vraiment désolée, Maria. Je vais vous donner du temps à vous deux. S'il te plaît, Maria, ne sois pas triste. Tu te souviens quand on était petite, on jouait ensemble et on riait tout le temps. Tu étais si heureuse. Comment je peux te rendre ton sourire? Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Chut. Salut Maria. Je suis Beth, une des volontaires ici. Je t'ai apporté un petit cadeau. Laquelle aimes-tu? Voilà comment on la met. C'est super facile. Et tu peux même la décorer avec des petites pinces à cheveux. Tu veux en essayer une? On peut choisir celle-là. Est-ce que je peux la mettre sur toi? Super. Waouh, ça te va vraiment bien. Qu'est-ce que t'en penses? On peut même l'accessoiriser avec cette petite pince papillon. Tu aimes? Je l'adore. Et je portais une pince à cheveux juste comme ça. Merci beaucoup. De rien. Je viendrai te voir demain aussi. Hé, attends! Je suis vraiment désolée pour la façon dont je t'ai traitée plus tôt. Depuis que ma petite sœur est tombée malade, je suis plus moi-même. C'est rien. Je sais ce que tu ressens. Ah bon? Ma sœur était malade aussi. Tu vois, il y a quelques années, ma famille et moi avons découvert que ma sœur avait un cancer. Les choses ont tellement mal tourné qu'elle a perdu tous ses cheveux après la chimiothérapie. Je l'avais jamais vue autant pleurer. Alors, j'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser pour aider ma sœur. Je me suis rasé la tête. Je voulais juste lui faire savoir que nous étions tous dans le même bateau et qu'elle n'était pas toute seule. Alors tu vois, c'est pour ça que je suis chauve. Et après que ma sœur se soit rétablie, je continue de me raser la tête pour aider les autres comme ta sœur et leur faire savoir qu'ils sont pas seuls. Oh, dis donc, je peux pas le croire.
Tu es une personne formidable. Merci beaucoup d'avoir aidé ma sœur. De rien. Hé, sœurette, j'ai une surprise pour toi. Je me suis rasé la tête parce que je veux que tu saches que nous sommes dans le même bateau et que t'es pas toute seule. Oh, dis donc. Je comprends pas pourquoi on doit partager une chambre. C'est même pas ma vraie sœur. Ma puce, ce n'est pas parce que Sabrina est adoptée qu'elle n'est pas vraiment ta sœur. Nous voilà. Bienvenue à la maison, chérie. Je suis si heureuse de t'avoir enfin ici. Merci. Je suis tellement heureuse d'être là. Oh. Salut. Tu dois être Delilah ? Alors, voilà ta nouvelle chambre. Tu vas la partager avec ta sœur, Delilah. C'est pas ma sœur. Sabrina, Delilah, à table. Coucou, chérie. Hey. Waouh. Ça a l'air trop bon. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé du fait maison. Je m'assois où ? Là où tu veux. Tu fais quoi là ? C'est ma place. Oh, désolée, je savais pas. Ben oui, tu savais pas. Tu fais pas partie de cette famille. Delilah. C'est pas gentil, ça. C'est pas grave, je vais m'asseoir sur cette chaise. Alors, c'était bon ? C'était trop bon, et la tarte est délicieuse. Oh, tu peux prendre le dernier morceau, chérie. Ah bon ? Ok, merci. Hé, j'allais manger ça. Oh, je suis désolée. Tu peux l'avoir. Donnez-le-moi. Je le coupe en deux et vous pouvez partager toutes les deux. Merci, papa. Enfin, désolée, je voulais pas t'appeler. Ne t'inquiète pas, tu peux m'appeler papa. Et tu peux aussi m'appeler maman. Sérieusement, papa ? Pourquoi je dois partager ? Et sache que c'est pas ton père. Chérie. Et elle, c'est pas ta mère. Non. Tu Arrête, es Delilah. adoptée. Tu feras jamais partie de notre famille. Arrête, Delilah. Non mais... Je n'en reviens pas que tu traites Sabrina comme ça. Ben, vous pouvez pas juste amener n'importe qui ici et vous attendre à ce que je la traite comme si c'était ma sœur. On n'est pas des vraies sœurs. Chérie, tu n'as pas besoin d'être apparentée pour être de la même famille. Bien sûr que si. Je suis votre vraie fille. Elle est juste adoptée. Que se passe-t-il ? Chérie, il est temps de te le dire. Me dire quoi ? La vérité. Tu vois, il y a longtemps, ton père et moi voulions vraiment avoir des enfants. J'ai essayé de tomber enceinte pendant de nombreuses années. Mais ça ne marchait pas, malgré tous nos efforts. Nous avons décidé d'aller voir un médecin. Il nous a dit qu'à cause d'un souci de santé, on ne pouvait pas avoir d'enfants. On pensait que notre rêve de toute une vie était totalement détruit. Mais ensuite, le médecin a suggéré une chose à laquelle nous n'avions jamais pensé. Adopter un bébé. Ton père et moi y avons réfléchi et nous avons décidé que c'était la meilleure chose à faire. Quelques mois plus tard, nous avons adopté une petite fille.
C'était le plus beau jour de notre vie. Notre rêve de devenir parents s'était enfin réalisé. Donc tu vois, ce bébé qu'on a adopté, c'était toi. Quoi? Non, ça peut pas être la vérité. Je suis désolée, chérie, mais c'est la vérité. Toute ma vie, j'ai grandi en pensant que vous étiez mes parents. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Nous voulions te le dire, mais c'était jamais le bon moment. Ça nous a brisé le cœur de voir comment tu étais avec Sabrina. Donc on devait te le dire maintenant. J'y crois pas. Pendant tout ce temps, vous m'avez tellement aimés tous les deux, je ne l'aurais jamais su. Alors je suis juste comme Sabrina? Je me sens tellement mal pour la façon dont je l'ai traitée. Tu devrais peut-être aller lui parler. Oh, désolée. Je sais que c'est ta chambre. Je m'en vais. Attends! Je voulais juste te dire, je suis vraiment désolée pour la façon dont je t'ai traitée. J'avais tort sur tout ce que je t'ai dit. Je me rends compte maintenant que on n'est pas obligé d'avoir un lien de parenté pour être une famille. Tu penses que tu pourrais me pardonner? Merci. T'as vraiment pas idée à quel point ça me fait plaisir. Bien sûr que je te pardonne. En vérité, Delilah, j'ai toujours voulu une famille, moi. Tu en as une maintenant. Tu peux m'appeler ta sœur. Et si on allait partager ce dernier morceau de tarte? J'adorerais ça.